Dans cette vidéo, nous allons parler de la valence des éléments des familles B ou éléments de transition. Comme vous le voyez, c'est ceux que j'ai encadrés en rouge. Dans une vidéo précédente, nous avons parlé de la valence des éléments des familles A. Et donc, c'est représenté ici par ce qui est encadré en rouge. Et ça a été expliqué dans une vidéo précédente. Revenons maintenant à nos familles B. Nous voyons que au niveau des familles B, les éléments se situent au milieu du tableau périodique des éléments. La particularité des éléments des familles B est que la plupart d'entre eux peuvent avoir plusieurs valences. Rappelons-nous de la définition de la valence. La valence d'un atome est la capacité de liaison de cet atome et elle se note par un chiffre romain. Je vous présente donc un tableau reprenant les principaux éléments du tableau périodique des familles B ainsi que leur valence. Nous commençons donc par l'argent Ag qui a valence 1. Ensuite, nous avons le zinc Zn qui a valence 2. L'or Au qui a valence 3. Ensuite, nous avons le cuivre Cu qui a valence 1 ou valence 2. Le mercure Hg qui a valence 1 ou qui a valence 2, comme le cuivre. Et pour terminer, nous avons le fer qui a soit valence 2, soit valence 3. Ce tableau est extrêmement important car ce sont les principaux éléments de transition que nous allons utiliser dans le cadre de notre cours et c'est un tableau à mémoriser parfaitement. Pour rappel, il faut bien faire attention à ne pas confondre les familles et les valences. En effet, les familles sont représentées par un chiffre romain qui varie entre 1 et 8 et ce chiffre romain est suivi d'une lettre minuscule A ou B en fonction des familles. Par contre, les valences sont représentées simplement par un chiffre romain et les valences varient de 0 pour les gaz nobles à 4 maximum. Les colonnes portant les lettres B se trouvent au milieu du tableau périodique des éléments. Ce sont les éléments de transition qui contiennent certains éléments qui ont des valences variables qui sont dues à leurs propriétés spécifiques. Pour les éléments qui sont dotés de valences variables, comme par exemple pour le fer qui a valence 2 ou valence 3, ou le cuivre qui a valence 1 ou valence 2, en général dans les exercices, on précise la valence en mettant, comme on le voit, le fer avec entre parenthèses sa valence, donc 2 ou 3, et pour le cuivre aussi, entre parenthèses sa valence, 1 ou 2. Par contre, si on vous demande quelle est la valence du fer, là forcément, comme je vous l'ai dit précédemment, il faut mémoriser les valences des éléments de transition. Donc, il faut les étudier, les mémoriser, et je vous remets donc ceux à connaître car ce sont les principaux, ce sont ceux que l'on utilise, qu'on utilisera le plus dans le cadre de notre cours. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.